Salut tout le monde les gens. La BRI. Voilà. La BRI. Est-ce que vous connaissez la BRI? Avant de commencer, pouce, orteil, cloche, tout ce qu'il faut. Exactement déjà. C'est la brigade de répression et d'intervention. Oh, il est bon. Ouais, magnifique. Donc c'est du lourd hein, dans la police. Je sais pas quelle est la différence entre les Si la BRI rentre chez toi, c'est que c'est pas bien. Bon. Le GIGN, je crois que c'est plus pour les attentats, tout ça. La BRI, c'est... Ouais, quoi que les GIGN, ouais, si, quand t'as des mecs qui arriver, menacent avec des armes des gens, effectivement. Je sais pas quelle est la vraie différence, Ouais. mais on regardera, peut-être qu'ils vont le dire. on va Mais voir. ouais, non, la BRI, ouais, c'est peut-être qu'ils vont expliquer. Hein. Ouais, la police, tout ça, donc on va regarder. Ouais, nous on aime bien tout ça. Voilà, hein. c'est ça. On Allez. va voir. Go. Et vous aussi d'ailleurs, je crois que vous aimez bien. Les chauffeurs sont en train de discuter au niveau des portières avant de la Clio noire. Hein. Donc on peut penser que les mecs sont dans la Clio. Toujours des Clio. C'est sur la droite les gars, la Clio. On va les taper. Les briques, on voit la Direct, on est dedans. Hein. Le piège se referme autour de cette voiture noire, encerclée par des véhicules banalisés de la BRI. Au volant, un malfaiteur dangereux que les policiers traquent depuis plusieurs semaines. Tu peux pas t'échapper. Il n'y a pas de refus d'obtempérer. Cet homme au sol serait le concessionnaire du grand Sors, banditisme. voilà. Un fournisseur de voitures de luxe volées, puis revendues, pour servir à des braquages ou à des go-fast. Ces circuits d'importation de drogue à grande vitesse. Ah, vous êtes pas les mecs. Pour la BRI, il est essentiel de prendre les délinquants en flagrant délit. Ah ouais, c'est des grosses Était armes prêt à là. partir lorsque le commissaire Faurier et ses équipes ont lancé le top interpellation. Ces hommes seraient les petits Faurier. doigts du réseau, les chauffeurs qui transportent les voitures volées. Bon, on va regarder ce qu'il y a dedans. Imagine les voitures. Reste à ouvrir les containers Mais non. avec Mmh, l'espoir les d'y caisses. trouver les preuves du trafic. Il y a les Mais caisses. non. Putain, ils transportent les caisses dans des trucs comme ça? Il y en a une devant? Dans les conteneurs? Ces voitures sont presque neuves. Elles valent chacune plusieurs 50. dizaines de milliers d'euros. 50 000 ça. Dans un second camion, une troisième berline de luxe. Audi. Ah, c'est mon Audi. Ça va. C'est l'Audi qu'on m'a volé. Ça aurait été fou. J'ai eu une période d'interrogation, mais... Ah non, Audi A4. Ouais. Toutes ont été volées selon le même mode Ah, opératoire, comment? le homejacking, Ah ouais. Putain, rentre chez toi, ça veut braquage à dire ça. domicile, Voilà. qui permet de voler une voiture avec sa clé de contact. Alors certains véhicules ont servi, oui. L'Audi RS4 a servi un braquage sur Paris, dans Place Vendôme, dans un hôtel, où ils sont partis avec le coffre-fort. Devenus trop repérables, les voleurs présumés leur avaient prévu une retraite au soleil. Dans la foulée, Et ils la revendent. sont revendus. Et visiblement, ils étaient destinés à l'Afrique. Le chef de réseau aurait expédié une trentaine de voitures au Elle a Sénégal. combien de clés? Bénéfice, plus de 300 000 euros en 6 mois. Cette somme en liquide devait servir à payer les chauffeurs. Eh ouais. Il y a 2000 balles. 40 billets de 50. Placé en détention provisoire, en attendant son jugement, l'homme, un récidiviste, risque une peine de 5 ans de prison. 5 ans. Avec bonne conduite, en 2 ans, il sort. Ouais. 36, 36 quai quai des des Orfèvres. Orfèvres. Voilà. Le QG de la police judiciaire parisienne. Les plus grands bandits et assassins du siècle dernier ont gravi les marches de cet escalier mythique. Le tueur en série Landru, Jacques Ah, Messrine parce que nous. ou encore Guy Georges, le meurtrier de l'Est parisien. J'avais vu un film sur lui. Ouais, c'est j'ai ouf, vu aussi, ouais. L'acteur joue bien. Quai des Orfèvres fascine autant les auteurs de films policiers Ah ouais. qu'il effraie les voyous. Le 36, comme le surnomment les policiers, est dirigé par Christian Flech. Il abrite 3 unités d'élite, la brigade criminelle, la brigade des stupéfiants et la BRI, la brigade de recherche et Ah, d'intervention, recherche. Ouais. Pas surnommée répression. l'anti-gang. Ah, il y a Au même début une série des qui s'appelle années Anti-Gang 60, là. Les braquages de banques explosent. Le commissaire François Lemoyle crée alors la BRI. Il va révolutionner les techniques d'enquête. L'idée est simple. Contrairement à leurs prédécesseurs, les policiers de la BRI commencent leur enquête sur les braqueurs bien avant leur passage à l'acte. Eh ouais. Le tuyau miracle, il n'existe pas. Hein. Il n'y a personne qui vient vous dire qu'il va y avoir un hold-up tel jour à tel endroit. Donc il fallait agir en amont, trouver des cibles, identifier des suspects, les prendre en surveillance et progresser en même temps qu'eux vers leur prochain objectif.
Lui. Mhm. Celui qui a tué Mesrine. Ah ouais? Ouais. Ah, ils vont le dire peut-être. Ouais, tu verras, c'est sûr que c'est lui. Parce que tu verras. Et intervenir dans un temps C'est un ancien, lui. très Hein. proche Comment du s'appelle délit. cet inspecteur? 3 patrons de la BRI, 3 époques. Robert Broussard, Broussard. lui, a pris la Mais tête ouais, je crois de que je l'avais vu. l'anti-gang Dans en un- 1973. Ouais. Les années 70, une période trouble, marquée par des règlements de compte dans le milieu et des enlèvements crapuleux. C'est aussi l'âge d'or de la BRI. On faisait à peu près entre 20 et 25 équipes de braqueurs par an, plus les affaires de prise d'otages. Ce qui a changé par rapport à maintenant, c'est que des voyous de haut niveau, disons, hein, lorsqu'ils étaient pris vraiment en flagrant délit, là, en général, ça se passait bien. Après, il fallait qu'ils soient coincés, et à la limite, ils étaient même beaux joueurs après coup. Alors que maintenant, pour un oui, pour un non, les voyous ils tirent, quoi. C'est intéressant son Aujourd'hui, c'est analyse. le commissaire Michel Faury qui dirige cette brigade légendaire. Chaque fois qu'il recrute de nouveaux policiers, il cherche un profil bien particulier. Pour bien comprendre le travail des enquêteurs de la BRI, C'est dingue comme nous taf, avions ça. donc besoin Oh. de temps. Exceptionnellement, Michel Faury et son adjoint Georges Salinas nous ont ouvert leurs portes et laissé les accompagner sur le terrain pendant 6 mois. 6 mois de tournage. Énorme. Seuls les 2 commissaires ont accepté Ouais. que nous les filmions à visage découvert. Normal. L'anonymat est un impératif pour leurs Eh hommes. oui, tu m'étonnes. Le QG de la BRI est au 4e étage, juste sous les toits. Presque une deuxième maison pour la cinquantaine de policiers de la brigade qui vivent ici quasiment jour et nuit. Tu te rends compte pas. Le chef du groupe 40, tout le monde le surnomme Plastique. Il y a 2 jours, il a reçu ce dossier avec quelques photographies. C'est grave intéressant, hein, C'est ça pas tue comme encore. vidéo, ça. Mais cette nouvelle enquête va être l'une des plus belles affaires de l'année Mais pour les la mecs, ils brigade. sont planqués où pour prendre des photos Le pareilles? point de départ, le braquage violent d'un bureau de poste que ces malfaiteurs auraient commis il y a quelques mois. Ah ouais. Ils étaient équipés d'au moins 2 Kalachnikov, de gilets pare-balles, ils étaient 4. Une voiture brûlée pour empêcher l'arrivée des Ah policiers ouais. sur la poste. Une fuite sur 2 scooters. Un camion volé pour arracher la grille. Un passant a filmé ces images quelques minutes seulement après le braquage. C'est l'apocalypse. Les malfaiteurs viennent de prendre la fuite. Pour effacer leurs empreintes, ils ont mis le feu au camion utilisé pour arracher les grilles du bureau Comme de c'est poste. dangereux. Les fuyards n'ont pas été arrêtés. Plastique sait que ces individus sont des multirécidivistes, Ouais. même s'il n'a pas la preuve qu'ils aient braqué la poste. Il sait également qu'ils préparent sans doute un autre vol à main armée. Cette fois-ci, Plastique espère bien les surprendre en flagrant délit. La finalité de la BRI, c'est d'interpeller les auteurs des faits, la main dans le sac, je dirais. Les armes à la main, le butin dans les poches et au volant de leur voiture volée. Le lendemain, c'est sur le parking d'une petite ville de banlieue que la traque commence. Un Tranquille, tranquille. informateur de la BRI a donné une adresse qui serait celle du chef de l'équipe de braqueurs présumés. Ouais, du coup, ils vont aller faire la plainte, quoi. Les policiers lui ont déjà donné un pseudo, Tango. Tango. Selon leurs sources, les suspects auraient volé une voiture rapide la nuit dernière. À un feu rouge, ils auraient arraché violemment le conducteur de sa voiture. Ouais, mais Aujourd'hui, comment tu fais maintenant? Tu sais que quand tu démarres ta voiture, elle se ferme. Ouais. Le mec, comment il peut t'arracher au moment où tu montes dedans, en fait? Soit quand tu montes dedans. Ouais, sinon déjà, il faut toujours fermer les portes maintenant. Oui. Tout le temps. Mais c'est vrai que c'est. Tic et ses hommes Je suis veulent pas absolument braqueur, mon retrouver Pascal, la hein, voiture. C'est des braqueurs chevronnés, on sait qu'ils sont armés. Le policier s'arrête à quelques centaines de mètres du domicile de Tango. Je suis sûr qu'elle est dans le coin. Mais les heures passent Y a rien. et toujours rien. Il est tout seul en plus, c'est dangereux, Il faut ça. être non patient et puis parfois la chance nous sourit et on est même parfois très surpris d'être sur des individus et 2-3 jours après de les monter en flag sur une banque ou une bijouterie puisque c'est à la mode en ce moment. Donc parfois on a de la chance et ça dure moins longtemps, mais parfois ça dure très longtemps aussi. Le mec, il dit que c'est à la mode. À la fin de la C'est fou, ça. matinée, Plastique change de stratégie. Avec Rémi, policier à la BRI Ah depuis voilà, 5 il est ans, pas tout seul. ils partent patrouiller discrètement dans le quartier. Mais les braqueurs, que pistent Plastique et Rémi, ne prendront certainement pas le risque de garer une voiture volée juste à côté de chez eux. Ouais, oui. Quoique. On cherche la voiture que notre équipe a. Oui, parce que là, sûr, a non, volée ils hier. gareront jamais, donc ça sert à rien de Dans le regarder. secteur, mais alors, Finalement, les garer. Eh ouais. on cherche. Pourtant, Plastique n'abandonne pas. Il décide de fouiller les parkings des cités voisines. Ouais, va là-bas. À gauche. Putain, oui. Ouais, va voir, ça ressemble. Oh, les jantes là. Ah ouais, ça ressemble, les jantes.
Attends, cache ta caméra. Attends, filme là si tu veux, mais à mon avis, c'est celle-là. C'est celle-là, on l'a. Celle-là. Impeccable. Nickel. Je l'ai levé tout de suite, mon pote. Putain, cache la caméra quand même parce qu'il y a des... L'acharnement des policiers a payé. C'est laquelle la voiture? Ah, c'est la Golf? Eh, bingo, mon pote. Oui, on a retrouvé la voiture. À partir de cet instant, ils ne vont plus perdre cette voiture de vue. Chaque matin, pendant plusieurs semaines, notre équipe va accompagner les policiers en planque dans ce quartier. Elle est là. Celle-là? Bien sûr que c'est celle-là. Et en plus, il la déplace. Par contre, ils l'ont bien replaqué. Ah putain. Pour Plastique, cette voiture est celle qui devrait être utilisée pour le braquage. C'est en la suivant jour et nuit qu'il espère aboutir au flagrant délit. En parallèle, les hommes de l'anti-gang restent en alerte pour les situations d'urgence. Ouais, parce qu'il n'y a pas qu'une affaire. Hein. Eh oui. Le lendemain, 4h30 du matin, l'enquête sur Tango se poursuit, mais Plastique et ses collègues sont mobilisés pour une autre opération sensible. Enlèvement, séquestration, bande organisée, Mais non. volontaire en réunion avec arme et préméditation, tentative d'homicide volontaire en bande organisée, association de malfaiteurs, commis en septembre total. dernier. On va chercher 4 individus. C'est une affaire d'une rare violence. Il y a 2 mois, un jeune homme est enlevé et séquestré dans la cave d'une cité de la Courneuve. La victime est torturée et laissée pour morte avant d'être miraculeusement sauvée. Une tentative de meurtre sur fond de règlement de compte entre dealers. La police judiciaire de Seine-Saint-Denis vient d'identifier les 4 auteurs présumés de l'enlèvement. La BRI est appelée en renfort pour les interpeller. Bon. Leur équipement est à la hauteur des risques potentiels. Le gilet pare-balles dit lourd, Ouais. de classe 4, qui arrête jusqu'à le 7,62. Le 7,62, le calibre des Kalachnikov. Il y a 3 ans, Saïd a été blessé par balle en intervention. Et il est revenu. Héros n'existant pas. Voilà, dans l'absolu, il faudrait se balader en scaphandre, intervenir en scaphandre, mais c'est pas possible. Faut quand même avoir des grosses cojones hein, j'avoue. pour faire ça. L'anti-gang est le bras armé de toute la police judiciaire d'Île-de-France pour les affaires d'assassinat, de terrorisme ou de grand banditisme. C'est toujours un plaisir de se lever et de voir les copains et puis de rendre service aussi aux collègues qui en ont besoin. Hein, parce qu'eux passent des C'est fou ce qui doit se passer dans leur tête quand Ouais. ils vont sur le terrain. Tu sais. Putain, tu vois le cœur qui bat là. Ah ouais, parce que, comme il a dit, le risque zéro, il n'existe pas. Ah oui. Tu sais pas. Grand plaisir pour eux d'aller T'as chercher l'adrénaline là. Ce matin, Plastique a emmené 20 policiers de la BRI avec lui. Grosse équipe. Tous portent leur cagoule pour éviter d'être identifiés par les suspects. Les kidnappeurs présumés vivent tous dans une cité très sensible de la Courneuve. Les policiers prennent le maximum de précautions car ils peuvent à tout moment être repérés, même à 6h du matin. Oh, c'est ce qu'on appelle les choufs. Ce sont des gens de la cité pour prévenir de notre arrivée. Parce que c'est des points de deal ici qui marchent jour et nuit. Hein. Ça se réveille vite après dans la cité. Donc, Cet équipement de guerre permet d'entrer partout en quelques secondes. Les suspects sont sans doute armés. L'objectif est de les neutraliser avant qu'ils n'aient le temps de réagir. La présence d'un médecin est obligatoire pour ces interventions à haut risque. Ah ouais. Dans son sac, le nécessaire en cas de blessure par balle. Les policiers veulent arrêter les 4 hommes simultanément. Putain. Les nouvelles circulent très vite et ils veulent empêcher que En même certains temps. suspects En même temps. prévenus Ouais, de 6 heures. l'opération ne prennent la fuite. La lignée. Comme dans les films. 6 heures, l'heure légale pour intervenir. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Il a un vérin. Derrière la porte, un homme, le père de l'un des criminels présumés. Ah ouais, ça fait clap. D'accord. Mais son fils a quitté l'appartement. Ah ouais. Trop tard. Au même moment, dans un immeuble voisin. Il n'y a personne. Vraiment, c'est vide, hein. C'est vide. Il y avait du monde il n'y a pas très longtemps. C'était déjà ouvert. Les policiers pensent que celui qu'ils cherchent les a repérés. Ah non, c'est mort. Ils nous ont vu arriver quoi. Ouais. Il y avait quelqu'un apparemment qui a quitté les lieux il y a très peu de temps. Peut-être été averti. Pour l'instant, 2 suspects sur 4 ont déjà pris la fuite. Et les 2 autres?
Ils l'ont. Sors du lit. Dans ce lit, Moi je crie pas comme ça quand je demande à quelqu'un de sortir du lit. Je retourne le lit. C'est pas le réveil de Pascal, hein, c'est avec plus le dur que polo celui de la à mairie. rayures, l'un des kidnappeurs présumés. L'homme résiste, mais maîtrisé. Mais Il sait qu'il il est encourt dans des 20 lits ans de superposés. prison Attends, pour enlèvement, séquestration et tentative de meurtre. Lui, par contre, Quatrième et dernier appartement. Police, tout le monde se couche! Couchez-vous! Rentrez dans la pièce, là, madame. Cette fois, la famille du suspect est surprise en plein sommeil. Ok, continuez là-bas, c'est bon. Vous restez là, madame. Ouais, c'est bon. Mais pas de traces du délinquant. Seul l'un des kidnappeurs présumés a été interpellé. Les 3 autres sont aujourd'hui toujours en cavale, Ah ouais. probablement à Je l'étranger. connaissais pas le truc du vérin là. Bredouille, C'est lui qui tape dans la porte. tout le monde est parti avant notre arrivée. Un indicateur a fourni à Plastique une information précieuse. Les malfaiteurs se seraient rendus dans une zone industrielle du nord de Paris. Pendant 1 heure, les policiers patrouillent à la recherche de la voiture volée. Mais pas de traces des malfaiteurs. Pas de braquage aujourd'hui, mais les policiers ont l'habitude des planques qui n'aboutissent pas. Cela fait maintenant 3 semaines que Plastique nous réveille toutes les nuits, avant l'aube. Car chaque jour peut être le bon, celui du vol à main armée. Ah oui, il est obligé de prévenir les caméramans, il doit leur dire bon venez, on va intervenir. Oh là En là. général, ils sont quand même gourmands et puis ils sont aussi pressés de gagner un peu d'argent. Hein, donc Ouais, ils vont recommencer. on se dit jamais que ça va durer 1 an. Ça peut durer, oui effectivement, ça peut durer 2-3 mois, mais là on les sent plutôt motivés. Plastique décide d'inspecter les abords des entrepôts et il comprend vite la raison de la visite matinale de Tango dans cette zone industrielle. Mhm. Il aurait choisi sa cible. T'as quoi? Écoute, c'est une fabrique Téléphone. de vêtements et maroquinerie de luxe. Ah. Une grande marque française. Que notre équipe a repéré. Il va braquer le camion, en fait. 5 heures. Oh, l'entrepôt, Et, direct, ils vont les c'était prendre pour vraiment servir. ça, Ah, c'était bah, le Donc on s'oriente vers un braquage de fret. Un braquage de fret, c'est-à-dire le vol à main armée d'un camion Ouais, t'as raison. chargé de marchandises de luxe. Les policiers ont maintenant une longueur d'avance. Les intéresse tous. Autre élément crucial, après un travail de fourmi, Plastique a réussi à identifier précisément toute l'équipe de Tango. Ça, c'est le chef de l'équipe là, qui est très très connu lui. Et... Bah là, c'est des petits jeunes, hein, c'est la génération montante. Donc je pense que, entre Ouais, ils guillemets, ont l'air d'être des jeunes. celui qu'on appelle Tango, le chef, il est en train de constituer une petite équipe et il leur apprend le métier, quoi. Incroyable. Donc voilà. Oh, tu cherches un job? Ouais, j'ai un truc. C'est quoi ton job braqueur? Ça te tente? Maintenant, ça va monter te forme. au braquage. Et pour la plupart, hein, ils ont une vingtaine d'années, hein, 20. 20 ans. Je te raconte pas. Plastique dispose d'autres preuves 20 piges. qui confirment un braquage imminent. On a appris très récemment, hier, qu'ils étaient à la recherche d'armes. Donc Mais non. c'est pas le moment de se relâcher. Hein. Comment ça après ça? Surtout pas maintenant parce qu'on a tout en main. 1 heure là qui on sont a qui est passée. identifié tous nos individus, on a les voitures volées, on a leurs voitures personnelles. Ah, ils vont repartir, c'est sûr. Enfin, on a tout en main. Hein. On a même peut-être leur objectif, hein, ce qu'ils veulent braquer. Donc c'est pas le moment de passer à autre chose. Hein. Comme l'avait pressenti Plastique, Tango et son équipe vont très vite revenir dans cette zone industrielle Ouais. dès le lendemain. Ils ont bougé ce matin à 6h du matin et ils se sont récupérés les uns les autres pour atterrir finalement chez Tango, là, le chef de l'équipe. T'imagines toi? Tu dors tranquillement chez toi. Et là, ouais. Bon, allez les gars, ouais, on va braquer là. Mm. Quoi? On va braquer là. Il y a le camion, il va sortir de l'entrepôt, on y va. Oh, putain. Là tu fais, ah ouais. Tiens, prends le flingue qui est là. Si jamais il y a Comme un dans truc, les films. tu tires. Comme dans les films. C'est fou quand même. Comment toi tu peux te... Ouais, c'est ça. Comment toi tu peux se dire ok bah vas-y je vais ôter la vie de quelqu'un, je vais même aller voler, je vais aller braquer, je sais pas. Intéressante parce qu'ils se réunissent pour une fois très tôt. Où ça sent le repérage ce matin, où ils vont passer à l'action, je sais pas, mais c'est pas dans leurs habitudes quoi. Donc, ouais Rémi. Le braquage aura peut-être lieu ce matin. Rendez-vous à l'aube avec les autres enquêteurs C'est de collier. l'anti-gang. C'est bon ça. Georges Salinas, le numéro 2 de la BRI, a fait le déplacement. On est sur le parking C'est d'un qu'il y a- restaurant, on est caché. Il y a moyen que ça puisque tape. ces individus sont très méfiants. Et donc, pour ne pas être repérés, il faut que nous aussi on se cache. Et 1 heure plus tard, National 1. Client en premier, Lexus en deuxième. Oh Ouais, c'est reçu, on va tous prendre. Hein. C'est Ça va reçu pour tout le monde. Ça va partir là. Qui tape le mec d'avant? Ouais. une filature s'engage. Ah, filature. Il est là le Lexus.
Georges, quand tu quittes ton emplacement, elle est bloquée au feu sur ta gauche, là. Ça part, c'est derrière toi, Georges. Dans le 4x4, les suspects. Plastique garde ses distances et les policiers se relaient pour ne pas se faire identifier. Eh oui. Ça passe à hauteur de sur la gauche et ça vient vers toi, vers la mairie, là. Elle est tout à gauche. Ouais, c'est reçu. Personne s'engage, hein, laissez partir. Hein, restez sur l'axe principal, c'est pas la peine d'aller les chauffer. Il est 8h du matin, l'heure d'ouverture des magasins. Mais ils vont au travail aussi, hein, ils vont me raquer. Ils ont l'air super actifs ce matin, de rouler comme ça en pleine journée avec une voiture volée. Bon, ils tapent à l'œil, quoi. Hein. S'ils tombent sur un contrôle, ça va partir en chasse, quoi. Donc ils prennent beaucoup de risques. Ouais, donc je pense qu'effectivement ils cherchent à taper quelque chose, quoi. Écoute, on va le laisser prendre du champ. Hein. Je le laisse partir. Hein. On est bon là. C'est bien, il n'y a pas trop de voix. Eux aussi. Non, mais là, ils vont taper. Hein. Ah oui, c'est bon signe. Après plusieurs semaines de surveillance et de filature, Plastique et son groupe vont peut-être interpeller J'ai la pression pour eux, je suis pas le truc, j'ai la pression. Le 4x4 volé par Tango et son équipe prend la direction des entrepôts de luxe. Comme par hasard. Repérés la veille. Je le laisse partir. Hein. Ouais, mais on est bien, on est content. Mais on le sera d'autant plus quand on aura fait les mecs, si on les fait. Voilà. Mais arrivé à cet embranchement, changement brutal de programme. Ouais, pour tous, Lexus fait demi-tour et revient vers l'autoroute. Hein. On temporise toujours, hein. Ça fait peut-être chemin retour maison, hein. On va voir. Rémi va vite comprendre pourquoi les suspects se sont ravisés. À 2 pas des entrepôts, un banal contrôle. Oh putain. Ça les a dissuadés. Hein. Le bleu, ils aiment pas. Hein. Là, c'est à quelques mètres de ce qui les intéresse. Donc, prenons pas le risque de le monter au bras. Voilà. Pour les policiers, le coup est rude. Après 2 mois d'enquête, ils pensaient c'est conclure ça. aujourd'hui. Ah ouais, là tu dégoûtes. Comme si la chance était du côté des Ah braqueurs. ouais. Putain, ils auraient pas pu les prévenir qu'il fallait pas d'intervention là-bas. Il est 5h du matin. Allez, on y retourne. Tu peux nous donner un coup de main? Oui, Plastique, mais il a sauté. Eh ben là, ils sont partis dans la Golf, plutôt que prévu. Ah, et, dans la Golf. Ils ont dû faire un arrêt. La Golf, la caisse. Ils Ils savent qu'ils vont taper là. Direction une zone industrielle de la banlieue parisienne. Soissons. Waouh, ça monte chez moi, ça va là. Après le braquage raté de la Enfin, ça veille, passe par chez moi. c'est probablement ici que les malfaiteurs vont opérer. À 2 km d'avance sur Plastique, il appelle des renforts. Ah, j'ai besoin d'un maximum de monde, sachant que a priori il serait 4 dans 2 véhicules, la Golf et le camion qui devrait braquer. Donc il faut quand même beaucoup de monde pour charger. une filoche, si ça se sépare en plus. Tiens. Une filoche. Elle est là, ouais. elle est là. Ouais, pour tous, hein, on vient d'accroiser la Golf, elle est en rond-point, hein, à hauteur de la zone. La voiture volée est localisée à proximité. Déjà, comment ils font partent des pour camions. conduire une voiture volée? Je serais tellement en pression. En panique déjà. Déjà? Ouais, les mecs sont en gêne, ils en ont rien à foutre. Dingue, c'est ouf. De marchandises. Plastique et Rémi se séparent pour quadriller la zone industrielle. Je vais les mettre au niveau du rond-point, comme on appelle dans la verte. Tu vois, il y a plein de buissons, donc je serai planqué et ça me permettra Dans la verte. de voir s'ils sont derrière un camion et de pouvoir annoncer aux collègues qui sont sur place. Oui. Nous confions à Rémi une petite caméra et restons avec Plastique. Pendant près d'1 heure, les enquêteurs surveillent les suspects. Ça rentre dans la zone, les gars, ça rentre dans la zone. Qui font d'étranges allées et venues. Il est 6h30 du matin, l'heure à laquelle Qu'est-ce des qu'ils dizaines de foutent camions quittent leurs entrepôts. Alors attends, ouais, la Golf revient. Attendre pour la direction. Ça reprend la D212, direction nationale de Paris. Ouais, c'est reçu. Ouais, Pour éviter Ouais, d'être mais ils sont repérés, Plastique les suit à distance. Je pense que dans tous les cas, s'ils prennent un camion en filature, ça va sortir de ce secteur pour le taper. Ouais, Rémi, tu reçois? Ouais, ça vient vers toi. Hein. Ouais, c'est reçu. Alors, c'est derrière un camion pour l'instant. Alors, je sais pas si c'est l'objectif. Ça reprend D212. L'objectif pourrait être ce camion blanc. Derrière un camion Plastique 30 à 10, un 13 tonnes. Hein. C'est derrière un camion, c'est 3 mètres derrière un camion, 13 tonnes blanc. Ouais, Rémi, je te récupère. Hein. Ça a pris la nationale 2. On va prendre. C'est à ce moment précis que le braquage a lieu. Non. Le mode opératoire de Tango et ses complices est bien rodé. À un feu rouge, ils font descendre le chauffeur du camion en se faisant passer pour des policiers. Mais non. Ils lui passent ensuite les menottes et le forcent à monter dans le coffre de la voiture.
Un des suspects prend le volant du camion. Tous les malfaiteurs se dirigent ensuite vers leur base de repli. Une ferme inoccupée, investie par les braqueurs sans l'accord du propriétaire. Grâce à leur enquête il y a plusieurs semaines, Plastique et ses hommes ont réussi à localiser leurs repères. C'est là qu'ils veulent les interpeller. Quand ils arrivent. Une intervention sur la route, face à des individus lourdement armés et au volant d'une voiture puissante, est trop risquée. Oh là là. Saïd, un collègue de Plastique, est en planque sur la route qui mène à la ferme. Et 30 minutes après le vol à main armée, le camion braqué passe devant lui, escorté par la voiture des suspects. Elle est là. Le chauffeur du camion sera relâché quelques minutes plus tard dans un champ, à 15 km de la ferme. Oh là là. Tout se confirme. Tango et son équipe sont en route vers leur base de repli. Un convoi de 7 voitures de la BRI se met en marche. Il faut faire vite parce que ils étaient en train de décharger. Là. Je pense que c'est terminé, ils ont déchargé le camion. Donc à tout moment, ils peuvent revenir sur la Courneuve. On voudrait pas les faire sur la route, ça serait un peu risqué vu le petit... Ah mais juste au milieu, là, ils sont déjà arrivés, putain. Donc si on peut les faire dans le pavillon, finalement, si c'est bien cerné, ça peut pas partir. Ni la voiture, ni les la marchandise, tout. Le travail de fourmi de la BRI, des mois de surveillance, est finalement sur le point de payer. Voilà, on a tout, on a l'équipe au complet, on a le reseller, c'est roudoudou. C'est le roudoudou. Ça se passe bien jusqu'au bout, c'est vraiment une affaire rondement menée. Mais le plus périlleux reste à venir. Ah oui, l'intervention. C'est que tu vas interpeller, c'est des individus dangereux, organisés, ce serait pas normal justement de pas avoir un petit peu de Ça, tu m'étonnes. Toute la BRI est mobilisée. Voilà. Les policiers se réunissent à 1 km de la ferme. Putain, ils prennent le temps. Pour un dernier briefing. Faut y aller là, les gars. Vous avez vu comment c'est foutu alors? Hein? Comment c'est fait et comment tu veux faire? Si vous avez regardé. Ils sont nombreux, hein. C'est un corps de ferme qui est immense. Il faut à tout prix encercler la ferme pour les empêcher de fuir. Georges Salinas, numéro 2 de la BRI, a demandé des gendarmes en renfort. 50 policiers et gendarmes participent à l'opération. Force et honneur les gars. Ouais, tu m'étonnes. Force et honneur, J'ai une la belle. devise que des personne se fasse légionnaires tirer romains dessus, avant la surtout. bataille. Les malfaiteurs sont armés Ah oui. et n'hésiteront sans doute pas à riposter. Ah, c'est sûr et certain. C'est Plastique et ses hommes qui vont investir la ferme en premier. On va casser le portail s'il n'est pas ouvert. On rentre par la porte d'entrée, nous. On n'est pas le Père Noël. Le dénouement est imminent. La ferme est toute proche. C'est là. Tu vois où il y a les arbres là. Tu peux annoncer pour derrière, c'est sur notre gauche là. Portail bleu. Ouais, pour nous, on s'arrête là. Hein. C'est impressionnant, hein. Ah ouais. Claque les portes, les mecs. Ok. Il y a des chiens. Ça court derrière, ça court. Allez, allez, on pète, ça court derrière. Ça court derrière. Police, police. Les suspects ont entendu les policiers arriver. Mais derrière la ferme, Rémi empêche toute fuite. Touche-toi, je te dis. Tango et ses complices Voilà. se retrouvent coincés dans les Ah, bien taux formés par la BRI et les gendarmes. Ah ouais, ça doit pas. Ah ouais. Tête. Ouais, pied sur la tête. Ouais, c'est bon, on a 1, 2, tout. 3. Il est en train de partir. Putain, ouais. T'es le sien? Ouais. Combien il y en a? Je sais pas. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 4, 5. 5, je pense que 5 c'est pas mal. 5 braqueurs présumés et le receleur. C'est l'équipe au complet qui est interpellée. Je vais prendre les identités là pour. Alors. Au sol, Tango, le chef présumé de la bande. Il a quoi sur lui? T'as rien? Oh là, tu te dis, c'est la merde. Il a pas de. Si, il a un pare-balles, c'est rien ça? C'est pour le froid? Pare-balles? Un gilet pare-balles Ouais. sur 4 des suspects. Et dans leur poche, d'autres preuves de leur participation au braquage. Ouais, faut bien les fouiller les gars. Ok, faut bien les fouiller. Cagoule, brassard police, Brassard police, matraque télescopique.
Et dans un coin isolé de la ferme, Ils ont les gilets pare-balles, les mecs. Kalash. Dans la voiture, c'est Kalash, là. les policiers mettent la main sur un arsenal de guerre. Hein? Ouais. T'as une Kalash là, tu vois. Ça aurait été chaud. T'as un fusil à lunettes. Cette découverte donne des sueurs froides au commissaire adjoint. Heureusement que quand on les interpelle, ils n'ont pas les armes avec eux, parce que je pense que là, ça aurait pu être très très chaud quand même. Et un peu plus loin, La voiture. Coffre fameuse R32, voiture. ah ouais. Alors? C'est surpuissant ça. transformé en char d'assaut. Sur la banquette arrière, La flingue. des armes lourdes. Une Kalachnikov et une grenade. Oh, dans la voiture, dans les Ça bouchons, aurait été chaud, là. ils C'est un voiture. bougent avec ça. À l'avant, de quoi riposter en cas de course-poursuite. Ah, dans le sac, je sais pas. On regarde les pinces. Il y a des menottes aussi. Ouais. Ouais, pour se faire passer pour les flics. Le fusil à pompe est chargé, le gyrophare, Ah, finalement, les j'ai pas brassards police et les menottes confirment la stratégie de Tango et ses complices, se faire passer pour des policiers. Tu vois les vitres, ils ont bien teinté. Hein. On les voyait pas. Si les enquêteurs avaient interpellé les malfaiteurs les armes à la main, l'opération aurait pu tourner au carnage. Dans le coffre, des extincteurs pour effacer les empreintes digitales. Heureusement qu'ils sont et du pas liquide par- ah ouais, inflammable ok. pour brûler la voiture. Heureusement qu'ils sont pas partis avec les armes. Le gros camion, là, c'est le camion qui a été volé ce matin. Et il y avait quoi dedans alors? Oui, il est presque vide. Il y a presque quasiment rien dedans. Donc normalement, tout doit être à l'intérieur, ça va. sûrement dans un entrepôt ici. C'est Tout à ici l'heure. que le Alors. 26 tonnes a été déchargé. Des chaussures, on dirait, non? Parfum et clope. Le matériel qu'ils ont volé. Les produits volés étaient en train d'être triés. Là, il y a du parfum, des cartouches de cigarettes, de la maroquinerie Ah ouais, de c'est luxe, stylos de luxe, montres, appareils photo numériques. Il y a un camion de 26 tonnes qui était rempli de marchandises, donc ça fait beaucoup de matériel. Il va falloir faire le tri maintenant. En tout, près de 500 000 € de produits de luxe Comme- destinés à alimenter les magasins de la zone duty-free des aéroports de Paris. En tous les cas, moi je dis, c'est une belle affaire. Ah bah oui, tu m'étonnes. Cette interpellation est une réussite Regarde, totale on a eu pour la parfum pour BRI. toute une ville. Il est très rare Bon, les d'arrêter fumeurs, là, des c'est bon, il y a des délinquants clopes. aussi chevronnés en flagrant délit. On a tout. On a donc l'équipe qu'on s'est tué. On a vraiment le volant armé, Ah, c'est en bande carton plein, organisée, hein. on a Ah, c'est les beau. armes, le gilet pare-balles, on a tout le matériel. C'est vraiment une très très belle affaire. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut espérer de mieux? Bon, Ouais, pas grand chose. voilà, je pense que là, non, on est au top là. C'est Pas une de belle blessés, équipe. rien. Vraiment, on est dans le grand banditisme, tu vois. Donc, on est content. Et le conducteur là, il l'a Mission retrouvé. Ouais. terminée pour la BRI. Ouais, il avait dit libérer. L'anti-gang ne poursuit Ah, 15 jamais les ans. investigations après l'interpellation. C'est un autre service d'enquête qui va prendre le relais. Audition et relevé d'empreintes. À l'issue de 96 heures de garde à vue, les braqueurs présumés sont placés en détention provisoire en attendant leur procès. Pour ce braquage en bande organisée, avec enlèvement et séquestration, Tu ils manges. risquent jusqu'à 20 ans de prison. Jusqu'à. C'est même pas dit qu'il est face. Le grand banditisme n'est pas la seule cible de la BRI. Depuis 40 ans, cette brigade s'est aussi spécialisée dans la gestion des situations de crise. Tous les policiers de l'unité doivent être joignables 24 heures sur 24, Ah ouais 7 jours sur 7. En cas d'urgence, Tu peux pas avoir de où qu'il projet à soit, côté. ils doivent regagner le 36 quai des Orfèvres le plus vite possible. Une prise d'otage est en cours. Le préfet de police demande l'intervention de la BRI. Je vais vous expliquer le profil de l'individu. Donc une femme séquestrée depuis hier soir. Elle a réussi aujourd'hui à communiquer via des petits papiers qu'elle jette en direction d'une agence Pôle emploi et ça a été ramassé ce matin par une femme. Donc ça a été porté à la connaissance des autorités en fin de matinée. Elle dit qu'elle est retenue a priori par son compagnon ou ancien compagnon avec qui elle partage donc, le Toi, c'est ce que je studio disais tout à l'heure. du 3e étage. Les serrures seraient obstruées par l'individu avec des morceaux de bois. Le profil, donc elle, pas connu de la police, lui, profil alcoolique plutôt violent. De toute façon, il n'y a que 2 personnes dans le studio, Tage et le preneur d'otage. Voilà. Allez, en route. Otage, preneur Il d'otage. est T'imagines 14 toi, heures. tu es avec un mec Cela qui fait me plus de 20 prend en heures que otage. la jeune femme est séquestrée C'est par sérieux, son là compagnon, qui serait de plus en plus T'as des menaçant. rires, ouais. Il faut agir vite. Toute la brigade est mobilisée. Ce camion blindé de la BRI sert de QG électronique mobile. Ah ouais. À l'intérieur, toute la technologie et les Ça, c'est armes du camion. pour gérer une situation de crise. Toi, c'est incroyable. C'est du matos quand même. Ah oui. La BRI a déployé toutes ses forces. Ses policiers sont préparés au pire. Il y a un an à Pantin, 2 forcenés ont ouvert le feu sur les hommes de l'anti-gang avec un fusil d'assaut M16. Mais non. Aujourd'hui, le commissaire Faury et ses hommes font donc tout pour minimiser les risques. On va constituer donc la colonne d'urgence là pour prendre position. Dès que la colonne d'urgence a pris position, le groupe d'urgence qui va être désigné par l'officier tactique, on tentera un début de négociation. Une première colonne pénètre dans l'immeuble.
Un policier en éclaireur se rapproche au plus près de l'appartement, situé au fond de ce les images couloir. ouf. La serrure a été bloquée et le preneur d'otage a cassé tous les téléphones portables pour empêcher sa compagne d'alerter les secours. Mais pas question d'intervenir pour l'instant. Il réquisitionne les locaux d'une entreprise. Bonjour monsieur, merci beaucoup, merci de votre accueil. On va occuper l'espace pas très longtemps, j'espère. Incroyable. Le studio où se trouve le forcené est juste en face. Pour l'instant, on n'intervient pas parce qu'on n'a pas confirmation qu'il y a 2 pièces distinctes, donc on ne sait absolument pas si le C'est réfléchi quand même, une intervention, c'est pas un truc que tu claques des doigts et tu le fais. Éventuellement s'en prendre à elle, et qui plus est, il faut proposer une solution et avoir l'accord de l'autorité administrative avant d'intervenir. Le commissaire Faury est en liaison avec le préfet de police. Le commissaire Faury obtient des précisions grâce aux tireurs d'élite positionnés tout autour de l'appartement. Leur fusil à lunettes permet d'avoir une vue précise sur le studio. Dans quelques minutes, les hommes de la BRI vont donner l'assaut pour tenter de libérer la jeune femme séquestrée. Les snipers ont repéré l'homme. Il est allongé dans une petite pièce. Le risque qu'il tire sur les policiers à travers la porte est donc limité. Les hommes de la BRI peuvent mettre en place leur vérin hydraulique. Aucune porte, même blindée, ne résiste à sa pression. Seul inconvénient, les bruits métalliques inévitables lorsqu'il est déployé. Ouais, feu vert, le topaz 1, action. C'est lui ou c'est la femme, elle? Cet homme en t-shirt rouge est bien le preneur d'otage. Mais non. Mais c'est la sieste. Bon, preneur d'otage interpellé. Laissez passer le médecin. La jeune femme est aussitôt prise en charge par un psychiatre. Ah oui. Son compagnon a accepté de répondre à nos questions. Bah non. Pour lui, c'est d'abord un chagrin d'amour qui a mal tourné. Je suis rentré du boulot, j'ai pété un plomb, j'ai l'impression de perdre ma copine, j'ai pas envie de la perdre. J'ai envie de rester avec, je l'aime, j'ai bloqué la porte. Si elle ne pas partir, je vais prendre les portes. Mais... Les policiers appellent ça l'état de démence, un passage à l'acte imprévisible. J'ai tapé dans les murs, j'ai tapé sur la table, j'étais pas bien. Vraiment pas bien. Pas d'armes et un casier judiciaire léger. Les magistrats seront cléments. Jugé en comparution immédiate, Combien il va prendre? Ce jeune homme va écoper de 5 mois de détention. Forêt de Fontainebleau. Fontainebleau! Ça fait 4 mois déjà que nous partageons le quotidien des enquêteurs de l'anti-gang. Encore 2 mois. Ce matin, ils sont à nouveau en alerte. Cette fois, pas de preneurs d'otages, mais dans leur viseur, des braqueurs de bijouterie qu'ils pistent depuis 3 semaines. Braqueurs! C'est mieux les braqueurs, je trouve. Les 2 braqueurs présumés viennent de garer leur voiture près d'un scooter volé, caché dans la forêt. À quelques mètres des suspects, un policier camouflé dans les bois observe leurs préparatifs. Incroyable. Les 2 individus sont en train de s'équiper au Je scooter. pense que le mec il est en tenue de camouflage. Ouais, c'est ouais. Donc les collègues sont en train de nous annoncer tout ce qui se passe. Le scooter est volé, les 2 individus viennent de Montreuil, du 93, et ils ont repéré des bijouteries sur la commune de Fontainebleau. Depuis que les banques sont équipées de caisses automatiques et que le cours de l'or s'envole, les braquages de bijouterie augmentent. D'accord. Un autre policier du groupe est caché dans un arbre sur un Dans un rond-point arbre. à la sortie du bois. Ah, ils sont là. Sur ce scooter, au fond, les 2 braqueurs présumés. Et sans qui, direction Fontainebleau, c'est parti direction C'est Fontainebleau. sur une T-Max, on dirait. Les policiers ne connaissent pas précisément la bijouterie ciblée par les 2 hommes. Impossible donc de les arrêter avant le vol. Eh oui. Plastique a envoyé quelques policiers dans le centre-ville de Fontainebleau, mais il prévoit une interpellation au retour des braqueurs dans la forêt pour éviter des échanges de tirs en plein centre-ville. Ouais, Plastique, nous on s'engage dans le chemin. Direction la voiture des malfaiteurs qu'ils devraient reprendre juste après leur braquage. D'accord. Putain, ils sont organisés. Ouais. Je savais pas qu'ils partaient dans les bois comme ça. Ah, ils sont fous, hein. Ils sont en train de taper. Bon, les bois et souterrains. Ah, c'est bon, les gars. Ils ont tapé. Bon, une histoire qui est bonne. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, ils ont tapé, ils sont en train de braquer la bijouterie. Ça va aller vite. Donc, on a des collègues qui sont là-bas sur le dispositif où il y a l'objectif. Et donc, le vol à main armée est en cours. Voilà. Et quand ils reviennent, on les laisse rentrer dans le chemin. Une fois qu'ils ont posé pied à terre, on y va avec la crème. Pour tout le monde, c'est pas vraiment la police municipale, vous pouvez déjà arriver sur place. Donc c'est serré sur place, c'est serré sur place. Oh putain. Quoi? C'est serré par là-bas. Ils sont dégoûtés. Ouais. Mais qui a serré? Par la PM.
La police municipale, en patrouille dans le centre-ville, Par hasard. a surpris les braqueurs en flagrant délit. Incroyable. C'est le petit groupe de la BRI, posté dans le quartier des bijouteries, qui les a coincés sur place. Allez. Les deux braqueurs ont été plaqués au sol après une course-poursuite dans les rues de Fontainebleau. Et des bijoux auraient disparu. Les braqueurs ont à peine 18 ans, récidivistes. les gars. Ils encourent 10 ans de prison. Allez. Bon, ça se finit bien pour tout le monde, Ah oui. puisqu'il n'y a pas de blessés et le butin est récupéré et les auteurs interpellés. Mais il arrive aussi que les malfaiteurs, pistés par l'anti-gang, commettent leur forfait à la nuit tombée. Pour les policiers, il est temps de se mettre en position. Allez. Franchement, il est vachement bien fait ce reportage. Tu étais dans l'action tout le temps. Tout à l'heure, on a vu 3 braquages. Pour certains. Ce camion vient d'arriver. Il s'agit du semi-remorque volé. Remorque blanche, tracteur blanc, siglé en rouge. Ça recule. Il faut les laisser même commencer à décharger. Ah oui. Sans pédard. Hein. Georges attend à 300 mètres. Pour limiter les possibilités de fuite, il veut prendre les malfaiteurs, les mains dans les cartons. Pour résumer, j'ai vu trois silhouettes, moi. Un habillé tout en noir, taille moyenne, fin. Un pantalon de jogging gris au noir. C'est qui c'est noir? Le chauffeur. Un veste de survêt bleu et blanche. Bon, de Thierry, on peut penser que c'est commencé. Le blanc, c'est Marseille. On approche. C'est encore chez toi. Ok, c'est reçu. Le convoi de la BRI se dirige lentement vers l'entrepôt Pas de feu, rien. qui est encerclé par les policiers. Donc, Thierry, on est tous au niveau de la rampe d'accès là. C'est parti de votre côté. Ok, c'est reçu. On monte, on prend la rampe là. C'est parti. Ils sont là-bas, les mecs. Ah ouais. J'ai du monde à gauche là qui est Allez, c'est parti. Face aux policiers, l'un des délinquants qui met quelques secondes à réaliser ce qui se passe. Il y a une arme? Je sais pas. Il a sauté. J'avais dit de se mettre là. Putain, ouais. C'était sûr qu'il allait sauter. Il y a un mec qui court après, ouais. Au sol, l'homme qui conduisait le camion. Allez, chauffeur. On va être chauffé maintenant. Sors de là. Non, le mec, oh là là. Couche-toi au sol. Hé, pince. Il y a des pinces? Caché au niveau de la station-service. Putain. Heureusement que Thierry est là-bas. Hein. Ouais, sinon on l'a pas. On avait prévu. Ouais. Allez, viens, t'es passé par-dessus, on repasse par-dessus. Bon, il a été rattrapé puisque nous sommes de bons sportifs aussi. En tout, 4 hommes sont arrêtés en flagrant délit. Le chauffeur et les petites mains, dont le rôle se limite à décharger les remorques volées. En fouillant dans la camionnette, le commissaire fait une découverte intéressante. Il y avait quoi dans la camionnette du coup? Vraisemblablement, ça doit être des bons de commande d'une marchandise qui avait été dérobée. Et comme il est calme. Et qui est un petit peu à l'origine en fait de cette affaire. Donc c'est plutôt pas mal de trouver ça dans le véhicule parce que ça fait le lien entre le flagrant délit d'aujourd'hui et d'autres faits qu'on pourrait éventuellement imputer aux malfaiteurs. Cela fait plusieurs mois que cette bande écume les zones industrielles au hasard. Aujourd'hui, la marchandise volée est comestible. Les malfaiteurs ont tous été incarcérés. Pour ces vols de fret en bande organisée, ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Incroyable. Ouais. Après des dizaines d'heures de surveillance en quelques jours, les hommes de la BRI peuvent enfin regagner leur QG. Et jamais ils regagnent leur chez eux? Jamais. Ils bossent tout le temps. 6 mois après le début de notre immersion, les policiers de l'anti-gang sont aujourd'hui sur les traces de plusieurs autres équipes de criminels. Pour Plastique, pas question de prendre des vacances avant d'avoir surpris en flagrant délit une bande très organisée, spécialisée dans le vol de lingots d'or. Mais non. Quant à Rémi, il s'est blessé en intervention. Le policier est au repos forcé depuis 4 semaines. Oh putain. Le commissaire Faury, lui, a prévu des missions de formation à l'étranger, notamment au Liban, afin d'exporter le savoir-faire unique de la BRI. Oh, franchement, j'ai pas vu leur passer. Ah ouais, chapeau, messieurs, incroyable. déjà. Ouais, j'avoue. Messieurs, dames, grosse cochonnette, ça, il faut. Ouais, franchement, faut y aller. Toi, t'aurais pu faire un boulot comme ça? Ouais. Je sais pas si j'aurais pu. En vrai, Ouais, moi, je pense que j'aurais l'univers pu. me plaît, tout ça, mais c'est tellement prenant, c'est tellement. Enfin, en plus, tu risques ta vie quand même, hein, donc. Après, le truc, c'est le fait de pas pouvoir
avoir un chez toi tout le temps. Ouais. Tant que t'as pas de passion, ça va. Si la passion, c'est Ouais, pas c'est... Ouais. je dirais à la limite, ok, pourquoi pas. Faut que t'aies en nana, une nana qui travaille dans la police. Ouais, qui comprennent. Franchement. Ouais. Parce que là, sinon, tu vois pas ta femme, tu vois pas tes enfants. C'est chaud. Mais en tout cas, bravo, messieurs. Tu rentres chez toi, tu vois, il y a un mec dans ton lit. Et tu le prends en otage, du coup, après, non, tu te dis merde, putain, je me suis trompé de maison, c'est pas possible. C'est pas faux. Chez le voisin. C'est ça. Donc. Les pouces sortez comme d'habitude, on déconne, mais voilà, bravo aux équipes. J'espère que ça vous a plu. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse notre reportage BRI. On regardera avec plaisir. Allez, salut tout le monde, les gens.